puisque les informations qui nous remontent, tous disent que c'est un problème probablement de l'eau. Une forte probabilité, tout le monde accuse de l'eau. Alors, ça veut dire que l'eau a été contaminée. La question, c'est de savoir, elle a été contaminée volontairement, et là, on parlera du bioterrorisme. A-t-elle été contaminée involontairement, c'est-à-dire, bon, voilà, les tuyaux sont peut-être, voilà, euh, troués quelque part, et puis les microbes passent par là, ou les matières fécales, comme vous l'avez dit au départ. Est-ce qu'on peut Alors, poser ces hypothèses? il y a plusieurs hypothèses, hein. C'est pour ça que je disais dès le départ, on ne va pas partir sur des thèses complotistes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les pays industrialisés, je parlais du cas de la France, aujourd'hui, nous parlons énormément de bioterrorisme parce que nous savons, pour atteindre les populations, ça fait partie d'une des donnes. C'est facile aujourd'hui, on veut tuer une population, on contamine l'eau. Alors, le directeur de la LCDE, je défie ce monsieur de nous sortir les 10 derniers prélèvements des analyses d'eau effectuées à Dolisie. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous sur TLR TV. Avec moi sur ce plateau, Eve-Lise Doriska Monzenze, bien connue du nom de la marquise de Vinza. Bonjour Doriska. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci de me recevoir sur le plateau de TLR TV. Je vous en prie, Doriska, vous êtes diplômé des sciences et technologies de l'Université Pierre et Marie Curie, titulaire d'un master en biologie intégrative et physiologie. Orientation, nutrition, qualité, santé, la Sorbonne. Vous formez également des producteurs sur les bases de la sécurité alimentaire. En tout cas, merci de votre disponibilité pour cette interview qui portera sur la shigellose, une nouvelle épidémie mortelle qui frappe Dolisie, troisième ville du Congo-Brazzaville, un pays pourtant très riche en ressources naturelles. Troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, producteur du bois, producteur des minerais. Mais curieusement, avec une population des plus pauvres de la planète. 70% des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit à moins d'1 dollar par jour. La shigellose, n'est-ce pas un indicateur d'extrême pauvreté? Bien sûr, Monsieur Perrin. La shigellose aujourd'hui fait partie de ce qu'on appelle les entérobactéries. Dans la sécurité alimentaire, l'une des donnes, la première pour assurer qu'une denrée est prête à être commercialisée, consommée, c'est surtout de vérifier tous ces paramètres, notamment microbactériologiques, et les entérobactéries en font partie. Curieusement, avant d'en arriver là, à tout ce détail, de se dire comment aujourd'hui on retrouve les entérobactéries. Il faut savoir que les entérobactéries viennent des matières fécales. Donc il y a une contamination féco-buccale. Alors, comment des matières Pardon, Doriska, pardon, ça vient de des des matières fécales. contaminations des matières fécales. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on trouve des entérobactéries dans l'agroalimentaire, la première source, c'est les matières fécales. Et ça, vous pouvez retrouver dans toutes les documentations, ça vient d'une contamination féco-buccale. Donc, ce sont des résidus fécaux qui se retrouvent aujourd'hui dans des produits ingurgités par les populations. Alors, vous allez me poser la question de savoir comment on retrouve les matières fécales dans l'alimentation. Eh bien, c'est toute la problématique aujourd'hui. Comment on arrive à ce drame euh, alimentaire, c'est les populations, les poubelles, les déchets et surtout les puisards. Mais il faut se rappeler surtout, dire le plus important, Monsieur Perrin, c'est que la République du Congo est responsable de la santé alimentaire de ces populations et ça fait partie des premières, l'une des batailles, la première du ministre Collinet Makosso. Et alors, s'il y a présence des matières fécales, comme vous dites, là, il faut, dans un premier cas, accuser quoi, la qualité d'eau consommée par les Dolisiens, parce que à l'apparition donc de l'épidémie, la shigellose, l'eau, la qualité de l'eau a été pointée du doigt. Est-ce dire que cette eau a été contaminée par les matières fécales, comme vous le dites? Alors, il faut savoir que l'eau, c'est le premier aliment, Monsieur Perrin. Et l'eau, aujourd'hui, ça fait partie de l'un des aliments le moins contrôlés au Congo. Je suis surprise que le directeur de la LCDE, la Congolaise des eaux, vienne gardement sur un plateau télé et dire que l'eau est propre à la consommation. Et derrière, il rajoute qu'il faut la bouillir pour la consommer. Donc, il y a déjà un problème au niveau des paramètres On et dit surtout, quelque chose et son et contraire. son Une contraire eau en même temps. potable qu'il faut encore Voilà, bouillir.
Voilà. Et ce que je me dis aujourd'hui, c'est que nous sommes un peuple passif. Aujourd'hui, les parents des victimes de cette épidémie devraient porter plainte au directeur de la FCDE parce qu'aujourd'hui, il a mis en danger la santé des consommateurs et derrière, il affirme que son eau est propre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les problèmes d'eau à Dolisie, il y a encore beaucoup de populations, notamment dans les villages assez éloignés, dans le cas de ceux-ci, qui boivent l'eau des sources, l'eau des rivières, l'eau des puits. Et aujourd'hui, avec les problématiques d'eau, il y a énormément de forages. Qui contrôle les forages? Aujourd'hui, n'importe qui au Congo peut se prévaloir de construire un forage chez lui et de distribuer et surtout de vendre, de commercialiser cette eau. Cette Eh bien, eau c'est qui là n'est que se pas pose le problème, pardon, Madame la marquise de Visa, c'est aussi votre nom, c'est comme ça que les gens aiment bien vous appeler. Lorsqu'on parle des forages, évidemment, la difficulté d'accès à l'eau potable, même si le gouvernement congolais tente de nier cela sur les plateaux télé, on a suivi d'ailleurs le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso, qui ne voulait pas reconnaître que finalement au Congo, il y a un problème d'accès à l'eau potable. Et là, vous parlez des forages, mais encore, il faut qu'on parle des nappes phréatiques, là où on fore, c'est-à-dire là où on met ces forages. Est-ce qu'il y a une possibilité au Congo, bien sûr, de vérifier et de faire d'abord les analyses de cette eau pour qui va faire ces constater analyses? si la nappe phréatique n'est pas contaminée? Qui va faire ces analyses, Monsieur Perrin? Aujourd'hui, le directeur de la LCDE se pointe sur un plateau télé sans bulletin d'analyse. C'est la moindre des choses. Lorsque vous venez dire que l'eau est potable, vous apportez des preuves de cette potabilité. Vous sortez les bulletins d'analyse. Et dans ces bulletins d'analyse, aujourd'hui, il faut savoir, dans le cas de la France, on recherche des entérobactéries, on recherche des Escherichia coli pour affirmer que cette eau est propre à la consommation. Ce monsieur en cravate vient sur un plateau dire que son eau est potable et on le laisse dormir tranquillement. Moi, je me dis qu'il y a un problème. Aujourd'hui, le cas des forages, c'est un cas grave. Je vais vous donner le cas, par exemple, de Siafumu. Siafumu, aujourd'hui, c'est une ville qui a été construite sur un ancien cimetière. Qu'est-ce que vous connaissez aujourd'hui, les propriétaires de terrain? La guerre avec la construction et la vente des terrains, qu'est-ce qui se passe? Ils ont rasé les cimetières et ils ont vendu les terrains. Les gens se sont installés et progressivement, ces gens-là ont commencé à construire des forages. Le problème, a-t-on contrôlé cette eau, sachant qu'en dessous, il y avait un cimetière? On s'étonne aujourd'hui de se dire que on a des populations contaminées, ça vient d'où? Ce sont des thèses complotistes. Il n'y a aucune thèse complotiste, c'est notre incapacité à pouvoir gérer la chose publique. Nous avons des professionnels soi-disant, des médecins habilités, accrédités pour surveiller la santé des consommateurs congolais et qui sont incapables de faire leur job. Alors, on nous dira peut-être que c'est une histoire de vieillesse, hein. Mais attention, Monsieur Perrin, aujourd'hui, on va dire que le Congo fait partie des pays où on a le plus de retraités en fonction. On sera peut-être un bon exemple pour la France aujourd'hui qui cherche à rallonger l'âge de la retraite. Mais à un moment donné, il faut pouvoir passer la main. Ils ne veulent pas se former, ils restent en poste et ils sont incompétents. Aujourd'hui, le premier à démissionner, c'est le directeur général de la LCDE, ce monsieur mériterait sa place en prison. Des audits doivent être faits, des analyses d'eau doivent être demandées, ne fût-ce que sur les 5 dernières années. Et aujourd'hui, au niveau de la veille sanitaire, nous n'avons aucune donnée pour savoir que cette eau, à tel instant T, on a des problèmes. Ça, à chaque fois, ils nous diront que l'eau est bonne. Vous prenez dans des pays comme la France, nous avons souvent des problématiques d'eau via les bulletins d'analyse. À chaque fois que vous allez faire des travaux, il faut vous dire que vous allez bouger des tuyaux en dessous et il faut impérativement faire des analyses et des prélèvements. Nous, on ne le fait pas. Tout le monde construit, tout le monde bouge du terrain, mais sur place, rien n'est fait. Donc, aujourd'hui, sur le plan réglementaire, ça fait partie des pistes de solution. Il faut lancer des analyses à grande échelle, faire des prélèvements de manière aléatoire dans le cas de Dolisie, de savoir aujourd'hui quel forage, quel hôpital, parce que les infections, dans le cas de la citélose, ça se retrouve également à l'hôpital. Ça fait partie, il faut le prendre en compte comme infection nosocomiale. Nous avons encore des hôpitaux, notamment à Kinkala. L'hôpital de Kinkala n'a pas d'eau. Doriska, je note aussi disons, un paradoxe. Tout à l'heure, vous avez rappelé que le directeur général de la LCDE, c'est comme ça qu'on appelle ça désormais, l'ancienne SDE, c'est SNDE, donc la société qui distribue de l'eau au Congo, dit que son eau est potable. Et tout le monde l'a entendu dire cela. Dans le même temps,
On demande à ces Congolais, sinon aux Dolisiens, de bouillir cette eau avant de la consommer. On comprend très bien qu'il y a là quelque chose qui ne marche pas. Donc, l'eau ne peut pas être potable et dans le même temps demander à la population de la bouillir avant de la consommer. On peut parler de complicité de crime et tout à l'heure, vous l'avez dit, les Congolais doivent poursuivre ce monsieur en justice. Mais il y a aussi une nouvelle tendance que les Congolais doivent savoir, sinon ceux qui nous suivent. Il y a désormais une tendance, le recours vers le bioterrorisme. On n'en parle pas trop. C'est-à-dire, les gens pensent que désormais prendre les armes, tirer sur la population, ça peut poser, ça attire l'attention de tout le monde. Et on peut procéder par ces méthodes, c'est-à-dire l'empoisonnement par évidemment des canaux comme de l'eau, la distribution de l'eau. Et ce sont des hypothèses qu'on pose. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville, mais il faut qu'on se pose quand même des questions. Alors, le monsieur dit son eau est potable. Pourtant, il est conscient qu'il y a des gens qui en meurent maintenant là. Il y a une épidémie. Mais il vient quand même dire que son eau est potable. Et moi, je me dis, alors, puisque les informations qui nous remontent, tous disent que c'est un problème probablement de l'eau. Une forte probabilité. Tout le monde accuse de l'eau. Alors, ça veut dire que l'eau a été contaminée. La question, c'est de savoir, elle a été contaminée volontairement, et là, on parlera du bioterrorisme. A-t-elle été contaminée involontairement, c'est-à-dire, bon, voilà, les tuyaux sont peut-être, troués quelque part, et puis les microbes passent par là, ou les matières fécales, comme vous l'avez dit au départ. Est-ce qu'on peut Alors, poser ces hypothèses? alors il y a plusieurs hypothèses, hein. C'est pour ça que je disais dès le départ, on ne va pas partir sur des thèses complotistes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les pays industrialisés, je parlais du cas de la France, aujourd'hui, nous parlons énormément de bioterrorisme parce que nous savons, pour atteindre les populations, ça fait partie d'une des donnes. C'est facile aujourd'hui, on veut tuer une population, on contamine l'eau. Alors, le directeur de la LCDE, je défie ce monsieur de nous sortir les 10 derniers prélèvements des analyses d'eau effectuées à Dolisie. Il est censé nous les prouver, qu'il nous apporte la preuve. Et moi, je suis étonnée qu'un parterre de journalistes, à moins qu'ils ne savent pas, ça aussi on peut comprendre, c'est un défaut de formation, qui ne savent pas qu'un monsieur vient de dire gaillardement que son eau est potable et qu'à Et qu'il côté ne qu'on leur doit la présente punir aucun bulletin et d'analyse. qu'on ne présente aucun bulletin d'analyse et les journalistes sortent gentiment de la pièce. On le laisse rentrer chez lui. Il y a un problème, monsieur Perrin. On va parler du bioterrorisme. Pourquoi? L'eau a toujours été un problème. Pourquoi l'État congolais ne fait pas ce travail d'assainissement d'eau? Pourquoi? Donc, il y a une volonté politique de pouvoir maîtriser la population. Et on en reviendra à ce que vous avez dit. On rentre dans le cas du bioterrorisme au même titre que les denrées alimentaires qui sont commercialisées, notamment le cas des importés. Vous avez vu en 2020, je reviens en 2020, le cas des ailes de poulet qui ont été détectées, qui ont été prélevées sur les marchés congolais par l'Union européenne. Ces ailes de poulet ont montré qu'il y avait de la salmonelle dans ces ailes de poulet. Alors, scandale, c'était à l'époque de la ministre Mikolo. Tout le monde est étonné de se dire, tiens, il y a de la salmonelle dans les cuisses de poulet. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ces analyses avant? Alors, le Congolais est assez, on travaille beaucoup en système fermé, en vase clos. Nous avons aujourd'hui un laboratoire, Madame Francine Toumi, qui a fait un travail extraordinaire pendant la pandémie. Ça fait partie d'un des rares laboratoires au Congo qui a découvert une souche de Covid-19 et personne ne sollicite l'expertise de cette dame. On nous envoie des gens à gauche, à droite, enfumer les populations, personne pour venir assurer les populations. Et tenez-vous compte, monsieur Perrin, on nous parle de la chibérose, on nous a parlé de la salmonelle, mais personne ne nous a parlé de la listeria, personne ne nous parle également d'Ebola, personne ne nous parle encore moins des autres maladies. Donc, qu'est-ce qui se passe? Même E. coli n'a pas été cité. Alors, ont-ils fait des analyses aujourd'hui pour pouvoir nous donner ces informations en disant, bon, sur l'échantillon, on n'a pas parlé des colis parce qu'on n'en a pas trouvé. Mais ça aussi, il faut le dire, sur l'échantillon sur lequel les prélèvements étaient effectués, les bactéries recherchées n'en faisaient pas partie, notamment E. coli ou la listeria. Mais on ne peut pas parler de danger alimentaire sans pour autant faire appel à ces autres dangers. Donc, il y a une volonté politique de pouvoir maîtriser les populations dans un cas d'insécurité, surtout de l'eau, insécurité alimentaire. Et dans ce cas-là, M. Perrin, je vous l'accorde, nous sommes dans un cas de bioterrorisme et il faut que les têtes tombent. À côté, nous avons une structure d'analyse
des produits de denrées alimentaires qui s'appellent Aconop ou Aconam, on ne sait pas ce qu'ils font. Ça, c'est leur job. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé vient de donner l'alerte, alors qu'en amont, nous avons le ministère du Commerce, qui a eu tout au long de l'année des problématiques, notamment sur le riz contaminé, le chocolat impropre à la consommation, le vin impropre à la consommation. Ces deux ministères ne font pas le lien, ne travaillent pas ensemble. Chacun travaille en autarcie et on se retrouve, on est un peu surpris. Et comme les Congolais apprennent, sont des mauvais étudiants, dans ce cas de nos dirigeants, qui n'apprennent jamais, qui n'apprennent pas de leurs erreurs, parce que nous sortons d'une pandémie et nous ne retenons pas. Les protocoles, ils devaient être rédigés, on devait savoir comment faire. Et on se retrouve aujourd'hui dans un cas où les populations sont abandonnées. Il faut attendre que sous la pression de la diaspora, que le Premier ministre se déplace. Lui aussi, à un moment donné, c'est ce que je dis, quand on est patriote et qu'on est incapable de faire son travail, on démissionne. Ça faisait partie de son premier chantier, la sécurité et la santé des populations. Et là, il a tout faux, il a un bulletin nul. Évidemment, on parlerait donc d'un échec. Là, il a vraiment tapé à côté. C'est tout un échec. Alors, mais voilà qui relance un peu le débat sur l'absence d'un laboratoire de qualité au Congo-Brazzaville. Comment se fait-il que plus de 60 ans après l'indépendance, bien entendu, le Congo n'a même pas un seul laboratoire de qualité? Ça veut dire que tout ce qui entre au Congo, évidemment, ben voilà, les gens consomment comme ça. L'État congolais n'a aucune conscience de ce qui se passe, de ce que contiennent ces aliments. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 2020, mais là encore, c'est l'Union européenne qui avait lancé l'alerte sur la présence, vous avez dit tout à l'heure, la salmonelle, évidemment, dans l'eau. Mais alors, ça me rappelle un peu le discours, un des discours de Denis Sassou Nguesso lors de la campagne électorale 2021. Il a insisté sur les... Bon, ben, il parlait de Safou, de Kwanga, surtout Et des Kwanga, ben, je ne bébés sais pas, Adoula. et Bembe Adoula. Les gens n'avaient pas fait attention et n'ont pas poussé la réflexion beaucoup plus loin. Mais en fait, maintenant, on comprend avec un recul que monsieur était conscient que les Bembe qui entraient au Congo n'étaient pas de bonne qualité. Et c'est évidemment de ces ailes de poulet dont vous faites état et les cuisses de poulet qui sont contaminées. Est-ce qu'on peut nous dresser un petit tableau sur la, j'allais dire, la sécurité alimentaire au Congo, par exemple? Alors, parler de sécurité alimentaire, c'est parler chinois. Excusez-moi du terme, c'est parler chinois au Congolais. Il y a quelques années, nous avons tiré la sonnette d'alarme sur les pains commercialisés sur les marchés. Aujourd'hui, le pain, ça fait partie des éléments qui est commercialisé dans des bassines, en plein air au soleil, au contact des mouches, de la poussière. Et il a fallu qu'à un moment donné, que le temps puisse monter pour qu'il fasse, comme le Congo aime des circulaires, que des circulaires puissent passer en disant que le pain, attention, on veut vérifier maintenant les boulangeries sur l'eau pour savoir comment c'est. OK. Et pendant que vous le dites, on a vu les images sur certaines boulangeries, mais franchement, ça, après, à un moment donné, on avait même des frissons, j'allais dire. Ah C'était oui, oui, mais tellement dégueulasse. Et il y a des gens qui sont censés les contrôler. Et aujourd'hui, sécurité alimentaire, le président de la République, il est au courant. Pourquoi il est Oui, il est au venu courant. parler des Ebembe Aoudoula? C'est qu'il Il, y a savait, bien il en quelqu'un savait dans ses quelque chose, officines les qui est au Bembeadoula, oui. courant. Mais comme nous avons des cartels de voleurs au sommet de l'État, qui ont pris en otage tout un pays, qui contrôlent le port, il y en a un qui gère les cuisses de poulet, il y en a un qui gère les queues de bœuf qui viennent de je ne sais où, et ces denrées doivent à tout prix rentrer. Vous imaginez, Monsieur Perrin, un dignitaire du pouvoir qui a le marché des cuisses de poulet du jour au lendemain, un responsable de la sécurité alimentaire va bloquer son conteneur au port de Pointe-Noire pour lancer une destruction. Vous imaginez la suite. Non, C'est mais Monsieur pendant que vous dites ça, Doriska, je sais peut-être une anecdote. Moi, j'ai vécu un cas comme ça. Je suis encore sur le terrain à Pointe-Noire. Donc, on est en train de faire le reportage. On nous appelle, on se rend au port, évidemment, de Pointe-Noire pour vérifier des conteneurs. 45 pieds, il y en avait plein. Et là-dedans, il y avait évidemment du poulet, les bémadoulas, les fameuses bémadoulas, là, en fait. Et on nous dit, c'est impropre à la consommation, il faut détruire. Mais vous savez que les autorités
j'allais dire, préfectorales, aussi municipales, se sont opposés. Je n'ai pas besoin de citer leur nom, mais ils se reconnaîtront là-dedans. Ils se sont opposés. Et il a fallu, je crois, des tractations, mais après, il y a eu ce vent qui commençait et tout le monde commençait à en parler jusqu'à ce qu'ils ont détruit ça au bout, je crois, de 3 mois après 6 mois. Donc, pour vous dire que, mais est-ce qu'il faut détruire ou non? Mais encore là, il faut se poser la question s'ils avaient tout détruit. Mais je ne pense Détruire pas. toute la quantité. Ça, c'est la Et, question. et donc, Et c'est ce que vous étiez en aujourd'hui, train de dire. Le problème, c'est que les distributeurs de ces aliments, de ces denrées, sont les mêmes qui sont au pouvoir et quasiment jamais contrôlés parce que de toute façon, qui va les contrôler? Personne. Et ils font consommer aux Congolais des aliments impropres à la consommation. Il y en a plein. Là, on parle du poulet, mais il y a aussi de la viande et tout ça, tout ce qui va. et tenez-vous compte, où ces dignitaires s'approvisionnent. On ne les trouve pas dans les marchés. On les trouve, je vais citer le nom, Casino, à Park and Shop. C'est là Ils qu'ils vont consomment, acheter ils leurs consomment produits. même pas aussi l'eau que nous consommons. Voilà, ils ne consomment pas l'eau Vraiment, que nous consommons. Ils ont lancé les des robinets. filières d'eau, apparemment d'eau de source. Là aussi, c'est pareil, Monsieur Perrin. Ces eaux de source qui sont sur le marché, qui les contrôle? Certaines sont certifiées ISO 22000. Vous ouvrez une structure, elle est ISO 22000. Mais pour être certifié ISO 22000, vous imaginez, il faut attendre 3 ou 4 ans en termes de travail, de documentation, de référencement. Eux, ils ouvrent une structure, ils sont certifiés ISO 22000. Et toutes ces eaux sont commercialisées, à ce commerce parallèle. Alors, le Congo, c'est l'un des pays où il y a de l'eau partout, sauf dans les robinets. Et ça n'inquiète personne. Curieusement, oui. Personne. Voilà, chaque Congolais a sa petite bouteille d'eau. Chaque Congolais, toute la journée, avait ses bidons de 20 litres en train de chercher de l'eau à boire. Et les dignitaires sont contents chaque année de venir danser le 15 août et de venir faire des vœux aux Congolais le 1er janvier en disant que tout va bien. Non, rien ne va. Et le chantier de l'agroalimentaire aujourd'hui, de la sécurité alimentaire, c'est pas juste des slogans. Et j'ai presque envie de dire, le Premier ministre s'est quand même bien moqué de nous, hein, en disant une population en bonne santé. Et c'est quoi une population en bonne santé? Ne pas avoir de diarrhée, avoir une lampe luciole, c'est les plans B, c'est ça pour lui les plans B? Parce que je défie le Premier ministre de lui dire qu'il aille voir où se trouve la Congolaise des Dos s'il a vu les usines, qu'il est allé voir une unité de production, de fabrication de pain, s'il est allé voir ces unités de fabrication. C'est bien beau de venir en France, de venir visiter les usines, de voir comment c'est fait, l'hygiène, c'est bien, mais que ça nous serve pour notre pays. Mais si ça ne nous sert pas, finalement, à quoi ça sert? À quoi ça sert de le montrer aujourd'hui? Donc, sécurité alimentaire, c'est un slogan pour le Congo. La sécurité alimentaire n'existe pas. Monsieur Perrin, un autre scandale aujourd'hui, c'est le lait. Le lait est un scandale en République du Congo. Je vous donnerai les étiquettes de traçage d'étiquetage. Vous verrez sur les étiquettes la mention huile de palme dans tous les produits laitiers. Alors, expliquez-moi. C'est-à-dire qu'il y a la présence D'huile de palme, d'huile de palme dans des laits qui viennent d'Indonésie. Vous prenez le lait Cobel, qui est consommé par la plupart des Congolais, contient de l'huile de palme. Et ça n'a jamais alerté les gens de faire la relation avec les AVC. Pendant ce temps, dans les pays développés, on se bat dans l'industrie agroalimentaire d'enlever l'huile de palme dans les aliments, parce que l'huile de palme, aujourd'hui hydrogénée, il faut préciser hydrogénée, ce n'est pas dans la forme dans laquelle nous consommons l'huile de palme, notre fameuse moimbe, mais hydrogénée qui ressemble à du beurre, qu'on utilise dans l'industrie agroalimentaire, notamment dans le lait. Ça, c'est nocif pour la santé des consommateurs et c'est ça qui est à l'origine des AVC. Personne n'a donné l'alerte sur le lait. Le lait aujourd'hui est commercialisé, rentre facilement et c'est pareil hein, au niveau des beurres. Il y a des beurres, des tartines, tartinades qui sont sur le marché et c'est pareil, c'est à base d'huile de palme. Et ça ne les dérange pas comme c'est pas eux qui consomment, c'est les populations qui consomment. Évidemment, c'est comme on a dit tout à l'heure, tout ça, c'est un peu le problème de l'absence, comme j'ai dit, l'absence de laboratoire de qualité. Mais de toute façon, vous venez d'ailleurs de le rappeler, eux, ils ne consomment pas les mêmes aliments que le Congolais lambda. Ils vont dans les supermarchés et quand ils sont malades, ils vont se traiter ailleurs. Quand ils veulent prendre de l'eau, ce sont les eaux minérales. Alors, donc, au bout du compte, on a là, j'allais dire, il faut parler de cartel, ça serait peut-être trop fort, mais on C'est a le mot qu'il un faut, petit groupe. Monsieur Perrin, c'est le mot qu'il faut. C'est un cartel.
Parce que en aval, ce sont des populations qui meurent. On aurait un mot plus gentil si c'était juste des diarrhées qu'on avait, mais on a des populations qui meurent. Et aujourd'hui, au niveau du système de veille sanitaire, nous n'avons pas d'alerte pour pouvoir quantifier ou d'avoir des relations comme on travaille, on ne fait pas d'autopsie pour savoir que le nombre de morts liés à l'alimentation en 2022, on attend. Ça, aujourd'hui, le Congo n'est pas capable de nous sortir les chiffres, sauf que de temps en temps, il faut bien remplir les cases, on nous donne un chiffre de manière aléatoire, sans preuve. Voilà. En preuve, évidemment, on va terminer parce que le temps qui nous est imparti touche pratiquement à sa fin. Tout à l'heure, vous avez rappelé des premières batailles d'Anatole Colline et Makosso, c'est probablement la santé, mais on sait bien que le Congo, et je l'ai rappelé d'entrée de jeu, c'est quand même une population à 90% ou 80%, mais je crois que ça a dû évoluer, même si on n'a pas encore actualisé. 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Au Congo, les Congolais prennent rarement 2 repas par jour. C'est peut-être un repas, mais même pour l'avoir, il faut vraiment la gymnastique. Et quand ils en ont trouvé, ce n'est jamais de la bonne qualité. Tout à l'heure, on l'a dit, c'est pour aller tomber sur les bébés Adoula et autres. Les maladies, évidemment, on peut créer une population en bonne santé, mais là, je crois que Anatole Collinet Makosso a été rattrapé. Une épidémie, on dit, des mains sales ou voilà, de l'eau sale. Je crois qu'à ce moment-là, alors quelle conclusion on peut tirer lorsqu'on écoute les gouvernants et lorsqu'on observe la réalité sur le terrain? Quelle conclusion tirer? Du rafistolage, Monsieur Perrin. C'est du rafistolage. On n'a réglé aucun problème. Ça signifie qu'on va calmer un peu l'épidémie pendant quelques semaines, soigner les gens, mais rien ne nous dit que d'ici 6 mois, ça va revenir. Si on n'a pas réglé l'amont, le problème n'est pas résolu. Ce que fait M. Collinet Makosso aujourd'hui, c'est du rafistolage. C'est du rafistolage. À moins qu'ils nous disent, dans un mois, nous aurons un laboratoire certifié de contrôle des aliments, que aujourd'hui l'hôpital, c'est une obligation. La première, tous les hôpitaux congolais doivent avoir de l'eau. Tous les hôpitaux congolais doivent avoir des cantines parce que là, les personnes qui sont malades, qui sont hospitalisées actuellement, apparemment, ils l'ont dit, c'est l'État congolais qui les nourrit. Mais il les nourrit à base de Les quoi? nourrir avec quoi d'abord? Et avec quoi? Les produits cuits, il faut qu'ils soient cuits à 63 degrés. Les crudités, il faut qu'ils soient décontaminés. Est-ce que nous avons la preuve de ce qu'ils font? Parce qu'aujourd'hui, qu'on n'en veuille pas, il y a ce qu'on appelle l'effet cocktail, Monsieur Perrin. Vous pouvez aujourd'hui être lundi à Brazzaville avec votre métier, mardi à Dolisie, et en fin de semaine, vous retrouvez à Pointe-Noire et vous vous retrouvez malade. Vous allez être surpris, vous allez accuser les parents. Mais non, vous avez commencé à boire de l'eau contaminée depuis Brazzaville, une petite portion, vous êtes arrêté à Dolisie, vous avez mangé une petite salade de choux, et arrivé à Pointe-Noire, vous avez fini par de la viande. Vous avez fait un effet cocktail et le corps a fini par craquer. Monsieur Collinet Makosso, ce qu'on lui demande aujourd'hui, la sécurité alimentaire des Congolais, ce n'est pas un slogan. Il faut prendre les choses en main et que chacun arrête de piller les caisses de l'État et que les gens se mettent à faire leur job. Et ceux qui sont incapables de faire leur job, c'est la case prison. Oui, ils sont virés tout simplement. Mettez-les, qu'ils aillent se rendre utiles ailleurs, mais pas là où les postes sensibles qui mettent en danger la santé des Congolais. Aujourd'hui, on est dans une situation complètement chaotique. Vous imaginez, Monsieur Perrin, nous avons abordé des termes de bioterrorisme, mais le Congo est à des années-lumière de ces théories, de cette façon de penser. Et c'est une façon de penser aujourd'hui des pistes de travail que les pays développeurs ont amorcées, parce que ces pays ont été attaqués par le terrorisme, se sont rendus compte qu'aujourd'hui, si on ne nous bombarde pas, on peut nous attaquer via l'alimentation, mais le Congo n'a pas encore Oui, mais pensé à ça. évidemment, Doris, lorsque vous dites ça, vous savez qu'au Congo, je ne sais pas s'ils ont arrêté ce contrat-là. La fourniture du pain dans les camps militaires avait été confiée à un étranger, à un Libanais en plus. Vous imaginez? Un Libanais avoir une boulangerie pour alimenter l'armée congolaise? Ça veut dire que lorsqu'on veut atteindre le Congo, on passe par lui. Je ne sais pas si Monsieur vous avez Perrin, compris le message. Monsieur Perrin, c'est très bien. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire un coup d'État pour prendre en main le pays. Et ça, s'ils sont incapables de penser à ça, de se dire que les gens qui les surveillent, les gens qui veillent sur eux, ils ne garantissent même pas leur santé, ah ben le danger est là. Hein. Attendez pas que des parachutes viennent
que des gens viennent armés jusqu'aux dents pour nous atteindre, d'attaquer notre pays, mais on est déjà en train de se tuer à petit feu. Et allez à Brazzaville, vous allez vous rendre compte, toutes les pâtisseries sont aux mains de qui? Toutes les boulangeries sont aux mains de qui? Ça pose un véritable problème. Et ça, s'ils ne le voient pas, bah, écoutez, au bout de 40 ans, ça fait quand même un sacré âge pour pouvoir prendre des mesures correctives. Là, c'est des mesures correctives. Ce n'est même pas des plans d'action, c'est des mesures correctives. C'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Evelyse Doriska Munzenze, de votre petit nom, la marquise de Vinza. Je rappelle que vous êtes diplômée des sciences et technologies de l'Université Pierre et Marie Curie, titulaire d'un master en biologie intégrative et physiologie, orientation, nutrition, qualité, santé, la Sorbonne. Merci de nous avoir visités aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, à vous aussi, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vais simplement vous prier, dans le cas où vous avez oublié, de cliquer sur le petit pouce en l'air, c'est juste en bas de cette vidéo, de partager au maximum cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être notifié de toutes nos prochaines productions. Nous souhaiterions également vous lire en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette émission. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.